Alors, la dernière fois, on était arrêté, on a commencé à faire les déclarations des variables et on a commencé à voir comment on peut utiliser ces variables et c'est quoi l'intérêt d'utilisation des variables. Alors, on va continuer sur cette partie-là. Je vais insérer un module. Je clique ici sur insertion de module. Alors, la première chose, c'est qu'on va voir quels sont les types de déclarations qu'on peut faire pour un variable. Alors, la première chose, je peux faire quoi? Moi, je peux déclarer ce qu'on a fait, la déclaration normale, euh, par exemple, moi, je vais déclarer ici une méthode. Alors, je vais mettre ça. Je vais, alors, si vous souhaitez, alors, je vais mettre par exemple type, type variable, type variable. Alors, si vous souhaitez modifier la taille des éléments, parce que là, si je veux agrandir, je ne peux pas agrandir. Alors, vous pouvez aller sur, euh, je crois que c'est outils, oui, options. Alors, format de l'éditeur, ici, et vous pouvez aller ici changer la taille de l'écriture. Vous pouvez aussi modifier l'arrière-plan, le premier plan, ici, vous pouvez changer le type d'écriture. Alors, je vais garder le type d'écriture, je vais seulement ajouter je vais ajouter la taille. Ici, vous pouvez mettre le texte normal ou bien vous pouvez faire des modifications aussi au niveau de cette partie-là. Je vais l'appliquer. OK. Alors là, je vois que la taille d'écriture est plus grande. Alors, c'est juste pour vous aider à bien voir le code. Je peux même agrandir. Euh, alors, alors, ce que je peux faire aussi, ce que je veux faire, c'est normalement la déclaration normale qu'on a dit. Si, par exemple, je veux déclarer un entier pour pouvoir l'utiliser, je vais le déclarer avec le mot-clé dim et je vais mettre, par exemple, le x. Là, j'ai fait la déclaration et je dois préciser c'est quoi son type. Alors, je mets as integer. Alors, on a vu que là, vous déclarez, là, vous faites ce qu'on appelle la déclaration. Et puis, vous pouvez l'utiliser par la suite. Vous dites que la valeur de x égale, par exemple, à 10. Alors là, j'ai fait l'initialisation de variable et puis j'ai fait la déclaration de ce variable. Alors, cette déclaration-là, ce type de déclaration-là, on l'appelle une déclaration interne ou bien à l'intérieur de la fonction. D'accord? J'ai déclaré le variable à l'intérieur de la fonction. Alors, ça veut dire que au moment où je veux utiliser le variable, supposons que j'ai créé une nouvelle, supposons que euh, alors, cette déclaration, on l'appelle, alors je vais vous mentionner ici avec un commentaire, on l'appelle une déclaration locale. Alors, une déclaration locale, ça veut dire que le variable x est déclaré à l'extérieur de la méthode. Ça veut dire, si je crée une autre fonction, par exemple, je vais mettre sub, je vais appeler variable, voilà, et je vais lui dire que la valeur de x reçoit, par exemple, reçoit 20. Et puis, ou bien, je peux lui dire que vous allez m'afficher la valeur de x. C'est-à-dire, je peux le mettre, par exemple, message box, et je peux lui dire, vous allez afficher la valeur de x. Alors, message box, afficher la valeur de x. Normalement, il doit m'afficher ce qu'il y a dans la valeur x. Alors, si je veux exécuter, alors, il va m'afficher
la valeur ici à l'intérieur de MessageBox. Alors, si j'exécute ici le code, alors là, il me demande quelle valeur vous souhaitez créer. Je vais lui dire de appeler le variable et je clique sur exécuter. Alors là, il va afficher rien. Alors ici, la valeur du x, voilà le message box, mais la valeur du x, elle est vide. Ça veut dire que je peux pas voir la valeur de x. D'accord? Je peux pas voir la valeur de x. Alors x, c'est vide. Ça veut dire là, il m'affiche le message box, mais il m'affiche rien au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Mais ça veut dire qu'il n'arrive pas. Alors si je vais commenter celui-là. Je peux commenter celui-là ou bien je veux exécuter ce code-là. Alors, je vais exécuter le code. Par exemple, ici, je vais mettre CTRL-C. Je vais mettre l'affichage ici, l'affichage de cette fonction. Celui-là, celle-ci, je vais la commenter. Et je veux qu'il m'affiche la valeur de x ici. J'exécute le code. Alors, regardez, là, il m'a affiché la valeur de x il connaît le x. D'accord? Alors, ici, il ne connaît pas la valeur. J'ai mis un variable x, mais je ne l'ai pas initialisé, je ne l'ai pas déclaré. Ça veut dire que la déclaration que je fais ici, c'est une déclaration locale. Ça veut dire que le x, il est reconnu à l'intérieur de la méthode. Je ne peux pas l'appeler à l'extérieur. D'accord? Voilà. Si j'ai besoin d'appeler, encore une fois, j'ai besoin de faire la même chose. Déclarer ici, déclarer le variable. Encore une fois, déclarer x as integer et lui donner une valeur ici. Alors, si je veux exécuter ce code-là, je veux afficher le x, je clique ici. Alors là, qu'est-ce qu'il me? Il m'affiche la valeur, la nouvelle valeur c'est pas la nouvelle valeur, mais la valeur que j'ai déclarée avec sur la deuxième méthode. Alors là, il m'affiche la valeur de x. Et ce x que j'ai utilisé ici, ça n'a rien à voir avec le x que j'utilise ici. Ça veut dire que c'est un autre variable. D'accord? Même si j'ai ici le même variable ou bien le même nom, les noms sont identiques, mais ce x-là n'a rien à voir avec ce x-là. Alors, cette déclaration, ce que j'ai fait ici, ce qu'on appelle une déclaration locale, ça veut dire que l'élément est déclaré à l'intérieur d'une fonction. Alors, supposons que moi, je veux créer un variable que je veux par la suite l'utiliser sur plusieurs méthodes. D'accord? Par exemple, moi, ici, j'ai déclaré le x, mais je veux utiliser le x sur cette méthode-là et je veux aussi l'utiliser sur l'autre méthode. Alors ici, si je veux déclarer un variable, par exemple le variable y, alors je vais faire quoi? À l'extérieur des deux fonctions, à l'extérieur des deux méthodes, ça veut dire ici au début, je vais déclarer un variable. Alors je vais taper ici par exemple dim y as integer. Alors je vais déclarer un variable. Ici, il s'appelle y. Et ce variable-là, ça, c'est une déclaration, on l'appelle ici, on l'appelle une déclaration globale. Une déclaration globale. Alors, à quoi ça? Ça veut dire, la déclaration que j'ai fait ici, c'est à l'extérieur des méthodes. Ce que je peux faire avec ce variable, c'est que je peux l'appeler à l'extérieur des fonctions. Ça veut dire, ici, par exemple, je veux afficher que x, la valeur de x, plus y. Je veux que le message box m'affiche la valeur, la somme de x plus y. Et je vais faire la même chose au niveau de cette méthode-là. Alors, je veux utiliser ce variable dans cette méthode et je veux l'utiliser dans cette méthode. Sachant que ici, j'ai déclaré le x avec la valeur 10 et ici, j'ai déclaré le x avec la valeur z, avec la valeur 20. Alors, je vais exécuter le code de la première méthode. Alors, je clique ici pour exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ici? Qu'est-ce qu'il m'a donné ici? Alors, pourquoi il m'a donné 10? Parce que là, j'ai fait la déclaration, mais je ne l'ai pas initialisée.
Je n'ai pas initialisé la valeur de type. Là, j'ai fait la déclaration. Mais là, il ne connaît pas, il ne le connaît pas. C'est pas parce qu'il n'a pas de valeur. C'est pas parce que je n'ai pas déclaré, mais parce qu'il n'a pas de valeur. Ça veut dire que ici, j'ai besoin de le réinitialiser ou bien de l'initialiser. Je vais lui dire que la valeur de y égale à 5, par exemple. Et je peux lui dire ici que la valeur de y, alors le variable est déclaré ici. Je peux lui dire ici que la valeur du variable égale à 5 aussi. D'accord? La valeur ne change pas. Je peux la changer, bien sûr, mais là, dans cet exemple-là, je ne veux pas la changer. Alors, je vais lui dire que la valeur de y, sachez que ici, le y, je ne l'ai pas déclaré à l'intérieur, je l'ai déclaré à l'extérieur. Et je veux utiliser la valeur principale, c'est que sa valeur principale. Alors, je vais exécuter ce code-là. Je clique. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné 15. Ça veut dire il a pris la valeur de x et il a pris la valeur de y et voilà, je peux l'utiliser. Si je suis à l'intérieur de cette méthode et je veux l'exécuter, alors là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné 25. Ça veut dire que j'ai déclaré un variable que je peux utiliser par la suite dans plusieurs méthodes. Alors, on va voir autre chose. Sachant que, par exemple, ici, quand j'ai déclaré Y ici, oh, pardon, j'ai initialisé ici Y, j'ai lui donné la valeur 5. Alors, ici, sur l'autre valeur, je veux lui donner la valeur, par exemple, 30. D'accord? Alors, j'ai changé la valeur entre les deux valeurs. Alors, je vais exécuter ce code pour voir. Je vais l'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il me donne toujours 15. Si j'exécute ce code-là, alors il va me donner 50. D'accord? Il va me donner 50. Ça veut dire que vous pouvez le déclarer à l'extérieur, au global, mais vous pouvez aussi vous pouvez modifier sa valeur selon l'utilisation. Ça veut dire l'initialisation, vous pouvez l'initialiser comme vous voulez à l'intérieur des variables. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une déclaration globale. Alors, je peux déclarer un variable d'une autre manière. Je peux lui dire, au lieu de dire dim y as integer, alors on peut déclarer aussi globalement d'une autre manière. Alors, je peux lui dire que je veux déclarer, par exemple, je ne vais pas utiliser le mot dim, mais je vais utiliser le mot public. Alors, public Z, par exemple, et je vais mettre, par exemple, as integer. As integer. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai fait aussi une déclaration globale. Là, cette déclaration, on l'appelle, hein, c'est une déclaration globale, mais on peut aussi l'appeler, c'est une déclaration publique. Alors, concernant l'utilisation de ces deux variables, voilà, ces deux variables, je peux les utiliser de la même manière. Ça veut dire que je l'ai déclaré, j'ai fait la déclaration à l'extérieur des méthodes, mais je peux le réutiliser à la valeur à l'intérieur de méthodes. Ça veut dire que je peux lui dire que la valeur, par exemple, la valeur de Z reçoit la valeur de X. Ou bien je peux dire que la valeur de Z reçoit la valeur de X plus Y. D'accord? Je peux l'initialiser. Alors, j'ai déclaré globalement, mais ici, je veux lui dire que la valeur de... Ici, je peux lui dire la valeur... Tu vas m'afficher la valeur de Z. Alors, si j'exécute ce code-là, alors voilà, il va me donner la même chose, ces codes, parce qu'il m'affiche la somme des deux variables. Alors, je l'ai déclaré ici public, mais je l'ai initialisé ici. Alors, si je mets par exemple Y ici, Z ici, égale la valeur de, par exemple, la valeur de X moins, ou bien la valeur de, voilà, la valeur de X moins Y. Et je veux déclarer ici, je veux afficher, je clique ici. Alors, ce qu'il va m'afficher, il va m'afficher 15. Regardez ce qui s'est passé. Alors, moi, je veux afficher ça. Alors, regarde. Alors, j'ai déclaré ici public. Et puis, je lui dis que la valeur de Z égale le 10 moins 5.
le 10 moins 5. Alors, quand j'exécute ce code-là, ah, pardon, parce que j'affiche la même chose. Alors, si je veux afficher ici Z, alors j'exécute et voilà, il va me donner la valeur de 5. D'accord? Ça veut dire que, voilà, je peux déclarer globalement comme j'ai mentionné, mais vous pouvez dire, euh, vous pouvez l'initialiser, par exemple, quand vous voulez, à l'intérieur des méthodes. Mais c'est obligatoire de faire les déclarations, n'oubliez pas. Parce que si vous initialisez sans déclaration, vous allez tomber par la suite sur des erreurs. C'est-à-dire, avant de déclarer, il faut toujours, et avant de initialiser ou bien donner des valeurs, il faut toujours déclarer les variables. Euh, alors, ce qu'on peut faire aussi avec les variables, c'est que on peut, euh, alors supposons que si je viens ici sur une méthode et je vais déclarer un variable, je clique ici, je vais taper statique, stab, et je vais dire par exemple statique stab, je vais l'appeler variable, variable statique. Je vais l'appeler comme ça. Statique, ça, variable statique, entre. Alors là, j'ai déclaré une variable, j'ai déclaré une méthode qui est statique. Alors, les variables que je veux utiliser ici, par exemple, si je déclare dim a as integer, alors je vais lui dire que, par exemple, le z, pardon, égale à, je sais pas, 14, par exemple. Alors, si je veux utiliser A, alors là, le variable que j'ai déclaré, je l'ai déclaré ici. Alors, quand vous déclarez une méthode qui est statique, la méthode qui est statique, ça veut dire que tous les variables que vous mettez dedans, vous ne pouvez jamais les utiliser à l'extérieur. D'accord? Alors, ce qu'on appelle, ce sont des variables qui sont privées. Privées, que vous pouvez utiliser seulement sur cet endroit. Et vous ne pouvez même pas faire un appel à l'extérieur du code. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un variable statique ou bien une méthode statique. Ça veut dire que toutes les variables que vous utilisez dedans, ce sont des variables qui ne peuvent pas être réutilisées à l'extérieur. Euh, alors, quoi d'autre je peux faire? Voilà, on peut aussi faire autre chose. Au lieu de déclarer une méthode qui est statique, vous pouvez déclarer directement le variable. Par exemple, ici, je peux mettre, alors je vais mettre ici méthode, méthode statique. Et ici, je peux déclarer variable statique. Alors, je vais mettre ici sup, mais je peux, au lieu de dim ici, je peux déclarer statique B, par exemple, as integer. Et là, vous pouvez utiliser le. Alors, quand vous criez un variable statique, que ça veut dire que c'est un variable qui est privé. Alors là, on peut l'appeler variable privée. Variable privée. Alors ici, c'est la méthode en général qui est privée et tous les éléments qui sont dedans, bien sûr, ils seront aussi privés. Voilà, alors ce sont les types de variables qu'on peut utiliser. Je parle des types de déclaration parce que les types de variables, on les a déjà vus. Euh, alors ça concerne les variables. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Alors là, je vais créer un nouveau module. Je vais faire insertion.
Je vais créer un nouveau module. Alors, sur ce module-là, on va voir ce qu'on appelle les conditions. On peut voir les conditions. Euh, alors, quelles sont les conditions? C'est quoi le condition? C'est quoi la condition et comment on peut utiliser les conditions? Alors, les conditions, en général, on les utilise très souvent parce qu'on a besoin surtout sur les analyses, les traitements. Alors, il y a plusieurs choses à faire sur les conditions. Les conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi, par exemple, si on prend un exemple, je veux faire, alors je vais, ça veut dire, moi, je veux lui dire, par exemple, je vais mettre une valeur ici. Je vais mettre, par exemple, une valeur. Alors, je peux lui tester. Par exemple, j'ai un tableau des nombres. Un tableau des nombres, je ne sais pas, ici 4, ici 8, ici, je ne sais pas, ici 15, ici, je ne sais pas, comme ça. Alors, je vais mettre des valeurs. Supposons que j'ai un tableau avec des valeurs. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Par exemple, je veux lui dire, quand vous voyez, c'est pas ce que je veux vraiment. Alors, il a juste copié, c'est pas ce que je voulais. Alors, je veux lui dire, par exemple, ici, supposons, je veux prendre ça et je vais faire, supposons. Alors, supposons que j'ai ces valeurs-là. Et je veux lui dire, ça c'est un exemple. Je veux lui dire, vous allez mettre, par exemple, colorier en rouge toutes les valeurs qui sont, je ne sais pas, inférieures de 100. Alors, vous allez colorier toutes les valeurs qui sont inférieures à 100. Alors, ça, il a besoin de faire un test. Il va aller sur le cellule ici et voir si sa valeur est inférieure à 100, automatiquement, il va lui affecter un couleur d'arrière-plan. Ça veut dire que j'aurai une couleur ici, comme ça, d'accord? Ça veut dire qu'il va colorier ces nombres-là, qui sont inférieurs, ou si ces nombres-là, c'est deux nombres seulement, et ces deux nombres seulement. Voilà. Alors, il va les colorier comme ça. Et j'aurai les autres qui ne sont pas coloriés, d'accord? Alors, pour faire ça, j'ai besoin qu'il fait les tests. Alors, les tests dont je parle là, ce sont ce qu'on appelle les conditions. D'accord? Alors, comment on traite les conditions? Comment on travaille avec les conditions? Bon, comment on peut faire des tests? Alors, il y a un syntaxe à respecter. Alors, le syntaxe, il vous dit que vous commencez toujours avec le mot if. Alors, if, ça veut dire si. Vous commencez avec le mot si. Vous mettez, vous allez mettre, je vais vous mettre comme ça, parce que là, ça va donner une erreur, mais je vais vous montrer. Alors là, vous devez mettre le syntaxe if, d'accord? Le mot-clé if, et puis vous donnez la valeur à tester, c'est quoi le test? Et puis, vous donnez le mot then. Ça veut dire, là, vous faites quoi? If, attends. Alors, vous commencez avec if et vous mettez le test et puis vous lui dites si le test est vrai, c'est ce que vous devez faire. Si vous trouvez que le test est vrai, voilà ce que vous allez faire. If et vous mettez le test et puis vous mettez then, voilà ce que vous allez faire. Ça veut dire que vous mettez la condition ici et si la condition est vraie, voilà ce que tu vas faire. Mais si la condition est faux, alors il faut mettre autre chose. Alors, ça c'est en général. Alors, en global, on utilise de cette manière. Ou bien, on peut dire le syntaxe. Alors, vous commencez avec if, vous mettez, c'est quoi la condition, c'est quoi votre condition, et vous mettez then. Then.
Après, vous faites quoi? Vous donnez then quoi? Alors, vous avez besoin de ce qu'on appelle une instruction. Ça veut dire, si la condition est vraie, voilà ce que tu vas faire. Si la condition est vraie, vous allez faire un telle chose. Voilà, pouvez donner une seule instruction ou bien plus qu'une instruction. Et à la fin, vous allez terminer avec le mot and if, pour lui dire que voilà, vous avez terminé avec la condition. D'accord? Vous avez terminé avec la condition. Alors, c'est comme ça que c'est en général le syntaxe, le syntaxe de la condition. Alors, je vais vous mettre ici, je vais supprimer ça, aussi ça. Alors là, je vais le coller, c'est bon? Alors, je vais vous garder ça pour... On va faire un petit test. On va faire un petit test pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les conditions. Alors, on va tester ici. On va tester, je vais supprimer tout ça. Voilà. Oui. Voilà. Alors, on va faire un petit test. Alors, je vais lui dire, par exemple, si je vais faire une valeur, je vais mettre une valeur ici, par exemple, sur le C4, je vais mettre la valeur par exemple 15. D'accord? Et je vais aller tester sur cette cellule-là. Et puis lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, je vais lui dire ici, je vais commencer. Je vais commencer avec le mot if. Alors, if, et vous donnez la condition. C'est quoi la condition? If range C4. Alors, je vais mettre range qui s'appelle C4. If le range qui s'appelle C4. Alors, moi, je veux tester quoi? Je veux tester d'abord sa valeur. Alors, je vais lui dire point value. Si la valeur de ces cases est, je sais pas, est supérieure, par exemple, supérieure ou égale à 10. Alors, si c'est bien le cas, ce que vous allez faire, c'est, je vais mettre then et je vais lui dire, par exemple, ce que tu vas faire. Alors là, vous faites très attention à une chose. Alors, regardez, quand j'ai fait tout retourne à la ligne, il a automatiquement mis au début de la ligne. Il faut toujours ajouter une marge de tabulation avec le tabulation pour lui dire que ce que je vais mettre ici appartient à if. D'accord? Ça veut dire qu'il ne sera pas sur le même niveau. Il sera d'un autre niveau intérieur. Alors, vous mettez les espaces, l'espace avec tabulation. Vous ne mettez pas l'espace avec le bouton espace, mais avec tabulation. Alors, si c'est bien le cas, ce que vous allez faire, par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, le range C4. Vous allez la mettre l'intérieur, le couleur, vous allez changer la couleur en rouge. D'accord? Si la valeur est supérieure ou égale à 10, vous allez changer la valeur, c'est pas la valeur, pardon, l'intérieur en rouge. Alors, comment le faire? Je vais mettre point intérieur, 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 voilà, intérieur, point. Alors, ce que je veux changer, c'est quoi? C'est la couleur. Alors, je vais mettre point intérieur, point color. Point color, et je veux lui dire de mettre égal VB, par exemple, gris. Alors, si c'est bien le cas, voilà ce que tu vas faire. Tu vas changer en vert. Et à la fin, je retourne à la ligne, je retourne au début et je vais mettre and if. And if. Alors, je vais essayer de tester ce code-là pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais exécuter. Là, il me demande quelle méthode vous souhaitez faire, vous souhaitez créer. Alors là, j'ai pas testé, j'ai pas, alors je vais annuler parce que là, j'ai pas créé de méthode. Alors, je vais faire quoi? Je vais mettre ici sable. Je vais l'appeler par exemple test value, bien test 1, test value. Et je vais mettre ici un test value
Alors, il a donné ça ici. Alors, je vais prendre ce code-là et je vais le mettre à l'intérieur. D'accord? Alors, regarde, je vais mettre ces deux éléments-là. Alors, je vais exécuter le code et voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais exécuter. Alors, regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, il a changé la couleur. Il a changé la couleur en rouge, en vert. Pourquoi? Parce que la valeur est vraiment, il dépasse le 10. Au moment où j'exécute le code, au moment où j'exécutais le code, il a automatiquement testé si la valeur égale à, bien la valeur est supérieure ou égale à 10. Voilà ce qu'il a fait. Ça veut dire que le code était correct et voilà, il a mis la valeur comme ça. Alors, on peut faire autre chose ici. Supposons que moi, je veux tester. Je vais revenir vers ça. Euh, alors, pour les conditions, voilà, ça c'est le premier type de condition. Je peux faire un autre type de condition. Ça veut dire, alors je vais aller ici et je vais créer. Par exemple, je veux tester if. Alors, je vais tester un test et je veux donner une condition. Je veux donner une condition. Et puis, je vais lui dire si la condition est correcte, ce que vous allez faire. Alors, je vais mettre then. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire telle chose, d'accord? Telle instruction, comme ça. Et voilà, on peut dire que soit une seule instruction, ou bien on peut faire plus qu'une seule instruction. On peut donner plusieurs choses à faire. Alors, le problème, c'est que ici, par exemple, sur le premier exercice, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé si la valeur est supérieure ou égale à 10. Et on a fait cette instruction. Le problème, c'est que si la valeur est fausse, ça veut dire que si la valeur que j'ai sur la zone de test, sur la cellule, n'est pas supérieure ou égale à 10, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je veux faire un autre test. Par exemple, si la valeur est inférieure, je veux qu'il change, par exemple, la couleur en jaune. Alors, dans ce cas-là, je dois lui donner je dois lui donner quoi? Je dois lui donner normalement, je ne devais pas sortir de test. C'est pas grave. Alors, je vais revenir ici pour pouvoir sélectionner. Est-ce que je peux revenir? Non, je ne peux pas revenir. C'est pas grave. Alors, ce que je dois lui dire, si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, voilà ce que vous allez faire. Alors, pour lui dire si c'est pas le cas, j'utilise le mot else. Si c'est pas le cas, dans ce cas, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire telle chose. Si vous trouvez que le code, ou bien le premier test n'est pas correct, alors vous allez faire autre chose. Et à la fin, je termine avec and if. C'est comme ça qu'on peut utiliser le code. Alors, je vais lui demander de tester quelque chose. S'il le trouve, il va faire une instruction, mais s'il ne le trouve pas, il doit faire une autre instruction. Alors, comment on peut faire ça avec le code? Alors, je vais sélectionner tout ça. Aussi ça. Alors, je ne peux pas les sélectionner tous. Alors, attendez, je vais voir. Voilà. Et je vais les déplacer comme ça. Alors, revenons sur le code. Alors, je veux faire une autre méthode. Je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais créer une autre méthode qui va me permettre de tester de la même manière. Ça veut dire que je veux lui demander de faire la même chose. Alors, je vais faire CTRL-S et ici, je vais faire CTRL-V. Alors, ça sera le test value. euh, test value, je peux l'appeler test value 1. Et je vais lui demander, vous allez tester par exemple sur l'âge qui s'appelle E6 par exemple. Alors, je vais tester sur E6. Ici, c'est E6. Alors, vous allez tester.
Si le range E6 point, sa valeur est supérieure à 10, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer sa couleur en vert. Mais si ce n'est pas le cas, alors je vais lui dire else. Là, vous retournez au début. Vous mettez else. Si ce n'est pas le cas, voilà ce que vous allez faire. Vous allez mettre ici. Alors, vous allez entrer à l'intérieur et vous allez lui dire la même chose. La cellule, cette cellule range E6 intérieur, vous allez mettre ici, je ne sais pas, il. Alors, vous allez la changer en il. Et on va aller vers la cellule qui s'appelle E6 et je vais mettre une valeur. Par exemple, je vais mettre 5. Alors, je vais exécuter ce code. Je vais sortir, je vais exécuter ce code. Alors, je clique ici. Alors, automatiquement, regardez ce qui s'est passé. Alors, quand j'exécute le code, puisque la valeur est inférieure à 10, il a mis la couleur jaune. Mais si je change ici la valeur et je mets 50 et j'exécute encore une fois le code, j'exécute encore une fois le code, il faut sortir et voilà, là, il a mis la couleur en vert. Vous changez la valeur, alors, ça veut dire que vous pouvez basculer ou bien vous pouvez mettre la méthode sur une bouton et vous pouvez à chaque fois cliquer pour tester. Bien sûr, là, on utilise toujours des boutons pour le traitement. Alors, si vous changez encore une fois la valeur, vous mettez par exemple 0, comme ça, et vous exécutez le code, et voilà, il est devenu encore une fois jaune puisque la valeur est inférieure strictement euh, à la valeur 10. D'accord? Alors, on peut voir un autre exemple. On va voir un autre exemple. Supposons que, alors je vais mettre ici, ça. Alors, je vais mettre ici une nouvelle valeur, sub test, value, bien condition, ou bien test value 2. Donc, alors, cette fois-ci, je veux faire quoi? Par exemple, je veux mettre, par exemple, 3 couleurs. Par exemple, je veux tester si la valeur d'une zone de texte, par exemple, if range E6, ou bien, je ne sais pas, sur une autre zone peut-être, on peut tester sur D11, ou bien, oui, je vais tester sur D11 par exemple. Alors, D11, 11. Alors, je veux lui dire, si range T12, T11, sa valeur. Alors, je vais tester est supérieur ou égal à 10. Vous allez mettre, par exemple, la couleur. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même. Ou bien, je vais copier juste celui. Si c'est le cas, then, vous allez mettre la couleur. Alors, si la valeur est supérieure, on peut mettre, par exemple, à 20. Si la valeur est supérieure ou égale à 20, vous allez mettre la couleur rouge, gris. Si ce n'est pas le cas, alors je vais lui dire else. Alors là, regardez, là, je veux faire autre chose. Là, je veux tester, faire un autre test à l'intérieur du premier test, ou bien après le test. Ça veut dire, je veux tester si la valeur est supérieure ou égale à 20. Si ce n'est pas le cas, je veux faire un autre test pour dire si la valeur, si la valeur est supérieure ou égale, par exemple, à 5. Alors, je vais prendre la même cellule, hein, le même test. Alors, else, ici, pour tester, parce que si je mets ici else et je mets le test, il va me dire que c'est incorrect. Alors, pour pouvoir ajouter un test, vous allez ajouter ici else if. Else if, parce que c'est le if toujours, c'est dans le if qu'on peut ajouter un test. Alors, sans if, vous ne pouvez pas mettre des tests. Alors, la dernière fois, quand on a utilisé le else, on n'a pas fait un test. On a juste donné une instruction. Mais si vous souhaitez avoir un autre test, vous devez mettre l'if.
Alors, vous devez mettre d'abord le else pour sortir de cette condition et puis faire une autre condition avec if. Ça veut dire qu'on utilise le mot-clé qui s'appelle else if et vous donnez c'est quoi la valeur. Alors là, je veux tester si la valeur est supérieure ou égale à 5 par exemple. Then, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, par exemple, c'est que vous allez changer la couleur de l'arrière-plan vers le, je sais pas, on peut dire par exemple pink, d'accord? Je sais pas si ça va marcher le pink. Euh, Sinon, alors là, à ce moment-là que je peux ajouter le else, ça veut dire si c'est pas inférieur, si c'est pas supérieur ou égal à 20, et en même temps, il n'est pas supérieur ou égal à 5, dans ce cas-là, ça veut dire que la valeur, il est inférieure à 5. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez mettre la couleur, par exemple, ici, je peux mettre, allez, d'accord? Alors, je vais voir, par exemple, je vais aller sur la zone, cette zone, et je vais lui dire, par exemple, si je mets 60 et j'exécute ce code. Alors, erreur de compilation de bloc if sans... Ah, là, j'ai oublié de fermer le end if. Alors, ici, je dois mettre and, n'oubliez pas, and if. Alors, je vais exécuter, encore une fois. Alors, ah, pardon, parce que là j'étais en train de tester sur, regardez, parce que j'ai copié, alors j'étais en train de tester sur le E6. Alors, je vais lui dire que c'est D11. Je vais mettre D11 sur toutes les valeurs. Ici, voilà. Alors, je vais exécuter encore une fois. Alors, je vais lui dire si c'est bien le cas. Alors, regardez. Là, si la valeur, elle est supérieure ou égale à 20. C'est pour cela qu'il a mis le clé. Alors, si je mets ici, par exemple, 15. Alors, regardez ce qui va se passer. Là, la valeur, elle est supérieure il n'est pas supérieur à 20. Il n'est pas supérieur à 20. Ça veut dire il ne va pas entrer dans la première condition. Normalement, il doit entrer dans la deuxième condition. Si j'exécute, voilà. Alors, il a mis, je crois que là, il n'a pas trouvé le bon code. Il n'y a pas le pink, je crois. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, yellow. Yellow. Alors, j'exécute. Voilà. Hein, le pink, vous ne pouvez pas le trouver avec VB pink. Alors, si c'est bien le cas, il est supérieur ou égal à 5, il va le mettre en jaune. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la valeur, par exemple, je mets ici 2. Dans ce cas-là, je dois sortir. Si vous tapez quelque chose, vous devez sortir avant d'exécuter le code. Je clique et voilà, il est en rouge puisque la valeur, là, il n'est pas dans ni le premier test, ni parmi le deuxième test. Dans ce cas-là, il va passer directement vers la version else. C'est-à-dire, il a testé, il a fait le premier test avec le if, il a fait le deuxième test avec le else if, et puis, il a fait le troisième test avec le test, le else. Ça veut dire, si je veux mettre, par exemple, moi, le code, si je veux, si je veux afficher, voilà, si je veux afficher le code avec du syntaxe comme ça, alors je vais vous taper que d'abord, vous testez avec le if, vous donnez l'instruction, then, vous donnez ce que vous devez, normalement c'est pas ici, vous devez vous donner ce que vous devez mettre comme valeur. Alors, si ce n'est pas le cas, vous pouvez tester avec if, else if, et là, vous donnez la condition encore une fois. Et vous n'oubliez pas, puisqu'il y a un test ici, vous n'oubliez pas de mettre toujours le then. Alors, vous mettez then. Dans ce cas-là, il va faire une instruction. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous allez ajouter le else et voilà ce qu'il va faire. Voilà. Et à la fin, ce qu'on va mettre, c'est
n'oubliez pas de mettre le and if. Le and if. Voilà. Alors ça, c'est une autre condition. Ça veut dire que vous pouvez utiliser avec la première. Alors si j'agrandis ici, je dois sortir. Alors si vous agrandissez pour, je ne sais pas, faire des captures d'écran si vous souhaitez ou bien noter. Alors ça, c'est le premier test. Normalement, ça, c'est lié à ce test-là. Celui-là, c'est le premier test et ça, c'est un autre test. Alors, vous pouvez travailler avec le if et le and if, juste un seul test, ou bien vous pouvez faire deux tests. Ça veut dire que le else if, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Ça veut dire que je peux faire plusieurs tests avec le else if. Et puis, encore une fois, vous pouvez faire un test avec le else et le if et le else. Ça veut dire que vous avez juste un seul test. Si ce n'est pas le cas, vous passez vers le cas contraire. Alors là, on peut faire d'autres exercices. Je vais effacer ça. Alors, on peut faire un autre exercice qui peut expliquer cette condition. Supposons que je veux, par exemple, demander à l'utilisateur de taper une valeur, ou bien, par exemple, je veux, moi, récupérer une valeur depuis la zone de texte. Supposons que je veux récupérer une valeur d'une zone de texte, ici. Je vais supprimer. Là, l'utilisateur, il va mettre ici sur ce petit tableau. Hein. Je vais lui demander de taper une valeur ici. Et je veux récupérer la valeur ici pour dire, alors je vais mettre ici valeur. Ici, je vais mettre par exemple parité. La parité. Alors la parité, ça veut dire que si je vais tester si la valeur, ici je vais mettre un graphe. Voilà. Alors, je vais demander à l'utilisateur, d'accord, de entrer une valeur et moi, je vais afficher ici si le nombre est pair ou bien impair. Alors, le nombre, comment on peut savoir si un nombre est pair ou impair? Ça veut dire si le nombre est divisible sur 2 ou bien le reste de sa division, c'est 0. Ça veut dire, alors, si je fais un test ici, par exemple, j'ai 4 ici divisé sur 2. Alors, ici, j'aurai le 2 et ici, j'aurai le 0. Sur le reste de la division, j'aurai 0. Par exemple, si je vais tester sur 7 sur 2. Alors, si ici, j'aurai 3 et ici, j'aurai 1. Alors, quand j'aurai 1, ça veut dire que quand j'aurai une valeur qui est différente des 0, ça veut dire que ce nombre-là est impair. D'accord? Alors, je vais tester, bien voir la parité de ce nombre-là selon le reste de la division. Alors, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le résultat. Résultat. Et ici, ce qu'on a ici, c'est le reste. C'est le reste de la division. Alors, il faut pas confondre entre le reste de la division et le reste de la division et le résultat. Alors, je vais créer une autre méthode. Alors, je peux supprimer tout ça. Oups. Alors, je vais aller vers la gomme et puis tout supprimer. Alors, je vais aller ici, je vais aller vers insertion. Je clique sur insertion. Je vais cliquer je peux créer soit un nouveau module
ou bien je peux tester ici même, mais c'est pas grave. Alors, je vais créer un module qui va me permettre de faire quoi? De tester la parité de ce nombre. Alors, si je tape par exemple ici 7, hein, je dois avoir normalement que c'est impair, mais si je tape ici 6, je dois avoir que c'est pair. Alors, pour cela, je vais créer une méthode stable. Je vais l'appeler parité ou bien test parité. Parité, test parité. Alors, ce test-là, il va me permettre, euh, demander, je vais demander je vais tester la valeur de ici, c'est C6. Alors, je vais lui dire. Pour faire le test, d'abord, je peux créer des variables. Je peux créer des variables, par exemple, pour ne pas toujours utiliser le C6. Moi, je peux créer un variable. Je peux mettre, par exemple, dim val. Val, ça veut dire valeur. Voilà, vous pouvez le nommer que vous voulez. Les variables, toujours, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Alors, ou bien je peux mettre, par exemple, number, NBR, nombre. Alors, dim nombre as integer. Et puis, je vais lui dire que la valeur de NBR égale à quoi? Égale à range qui s'appelle le C6. Donc, C6. Alors, au lieu d'utiliser le range C6 à chaque fois, je peux, là, ici, il faut mettre point value. Alors, au lieu d'utiliser cette longue ligne à chaque fois que je veux utiliser range, on peut toujours le remplacer par le NBR. Alors là, je vais tester sur le NBR. Je vais lui dire if NBR. Alors là, je veux chercher, regarde, on va faire, il faut faire pour comprendre quelque chose. Alors, on a fait des tests ici de si la valeur, si, par exemple, je veux avoir, attendez, en fait, voilà. Alors, si je veux, par exemple, ici, 6 divisé, on a dit divisé sur 2. Alors, ici, j'aurai 3 et ici, j'aurai 0. Alors, si je veux avoir le résultat, ce qu'il faut écrire mathématiquement, c'est 6 sur 2. D'accord? C'est pour avoir ce symbole-là, c'est la division, c'est pour avoir le résultat. Mais si je veux avoir le reste, alors comment je peux l'écrire mathématiquement? Alors, on l'écrit avec le mot-clé mode. Mode, ça veut dire modulo. Modulo. Alors, si vous mettez mode, 6 mode 2, ça veut dire que vous cherchez le reste de la division. Res, modulo, 6, le nombre, mode 2, ça veut dire que ça, c'est le mot qui veut dire modulo. Modulo. Module. Alors, le modulo, ça veut dire le reste de la division. Et on utilise le mot-clé qui s'appelle mode. D'accord? Alors, je vais revenir vers le code. Je vais supprimer ça. Voilà. Alors, je vais tester là. Alors, je veux lui dire if le nombre modulo, quoi? Modulo 2. C'est comme si vous avez écrit NBR sur 2. Alors, if le nombre modulo 2, moi, ce que je veux chercher, c'est quoi? C'est le reste de la division si égale à 0. Alors, je vais lui dire si égale à 0, ce que vous avez, pardon, égale à 0, ce que vous allez faire, then, alors ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez dire que, alors vous allez afficher ici sur la zone de texte, cette zone de texte, on peut aussi déclarer la variable. Alors on peut déclarer dim NBR et dim, par exemple,
On peut déclarer dim, je peux l'appeler res. Res, ça veut dire résultat. D'accord? Je peux l'appeler res as. Normalement, c'est string. C'est string. String parce que ce que je veux afficher ici, euh, non. Alors, non, non, ce sera normalement, c'est pas. Euh, alors, normalement, c'est string parce que je veux afficher un message. Je veux afficher un message. D'accord? Ça veut dire la valeur sera string. Alors, je vais lui dire que la valeur sera string. Et pour le déclarer, je vais lui dire ici res égale range. Range, euh, c'est range D6. D6, point value. Point value. J'ai oublié l'ouverture des codes. Point value. Alors là, le résultat, je veux qu'il soit une chaîne de caractères parce que je veux mettre ici un message et l'autre nombre, ça sera une valeur. Alors, je vais lui dire if NBR modulo 2 égale à 0, ça veut dire le reste de la division de nombre sur 2 égale à 0, then ce que vous allez faire, c'est quoi? Sur res égale quoi? Pair. Vous allez afficher le message pair, comme ça. C'est le message pair. Et vous mettez les double quotes ici, on a dit parce que c'est une chaîne de caractères. Si ce n'est pas le cas, else, si ce n'est pas le cas, ce que vous allez faire, la valeur de res reçoit quoi? Reçoit le message impair. Impair. Alors, et ici, je vais mettre and, ça, and if. D'accord? Alors, je peux mettre tout ça à l'intérieur du bouton qui me permet de tester au lieu de mettre chaque fois, de exécuter le code ici. Alors, je vais aller sur mode du développeur. Je vais aller sur insertion et je vais aller sur le contrôle des formulaires et je vais utiliser un bouton. Je peux mettre ici, par exemple, alors là, il me demande quelle méthode vous allez utiliser. Je vais le mettre test de parité. OK. Et le bouton, euh, je vais l'appeler parité. Parité, comme ça. Et je peux l'utiliser. Je peux la mettre où je veux comme élément. Hmm. Je vais déplacer. Voilà. Alors là, je veux tester. Je clique ici. Voilà. Alors, je veux. C'est quoi le problème? Je vais arrêter. Je vais voir. Je vais le tester pour voir c'est quoi le problème. Normalement. Alors, if and if. Alors, je vais voir c'est quoi le problème. Alors, je vais voir c'est quoi le problème. Ah, alors, un second. Alors, regardez. Là, il y a. Alors, regarde. Là, j'ai récupéré la valeur de reste et je suis en train de l'utiliser. D'accord? Je suis en train de l'utiliser. Mais la dernière chose, c'est que je n'ai pas affecté le résultat. Normalement, ce que j'ai fait ici, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Ou bien, je vais faire l'inverse, normalement. Parce que, regarde, on va aller faire logiquement. Normalement, j'ai récupéré le nombre. J'ai récupéré parce que le nombre, il existe déjà et je veux l'utiliser. Je ne vais pas récupérer la valeur ici pour l'utiliser. Normalement, je dois affecter une valeur. Je ne vais pas récupérer pour l'utiliser. Ça veut dire que je vais déclarer le nombre reste, ici, le variable reste, et je vais lui affecter soit pair, soit impair.
Et par la suite, je vais lui dire que la valeur de res, il sera affecté à quoi? Il sera affecté à T6. Ça veut dire à l'extérieur de else if, après les tests, après que je termine les tests, je peux lui dire que la valeur de quoi? La valeur de range, euh, range B, il s'appelle, c'est D6, range D6, point value, reçoit à la fin, reçoit la valeur de reste, parce que c'est un variable que je l'ai déclaré, d'accord? Mais par la suite, je vais affecter ce variable à la valeur à cette zone de, ou bien à cette série. Alors, je vais exécuter le code encore une fois. Si je clique ici sur parité, et voilà, il va afficher que c'est impair. Je peux le centrer si je veux, comme ça sur l'accueil, voilà, il est centré. Alors, si je change ici la valeur, par exemple, je mets 6, je clique impair et voilà, il est pair. Ça veut dire que je peux basculer pour tester si c'est pair ou bien si c'est impair. D'accord? Vous mettez 67 et voilà, c'est impair. D'accord? Alors ça, c'est un petit exemple pour savoir, pour tester si un variable est pair ou bien si il est impair. Alors là, on va voir un autre type de conditions. Par exemple, moi, je veux faire un petit test. Par exemple, ici, je vais mettre, euh, par exemple, je vais mettre ici un tableau qui s'appelle euh, item, bien élément. Et puis ici, je vais mettre value. Alors, supposons que, euh, supposons que je veux faire quoi? Je veux afficher, euh, alors ici, je veux afficher des éléments. Par exemple, ça, c'est l'élément A, et ça, c'est l'élément B, et ça, c'est l'élément euh, D, et d'accord, plusieurs éléments. Alors, ici, je veux mettre, par exemple, valeur euh, par exemple, je veux mettre ici que je vais mettre, par exemple, le résultat. Ici, je vais afficher, je peux afficher un message. Alors, le message que... comment je vais mettre. Alors, ici, je vais afficher un message que euh, hmm, je peux faire quoi? Je peux mettre ici sur le message euh, que je peux afficher un message qui dit que euh, je sais pas. On peut dire, je peux mettre par exemple soit la valeur inclus, ou bien la valeur exclue. Alors, soit je vais mettre inclus, soit je vais mettre exclus. Alors, le test sera de faire quoi? Le test 2, ici, je vais afficher le résultat. Genre, je vais créer un bouton par la suite pour tester. Alors, normalement, je dois tester sur deux choses, d'accord? Ou bien, on peut dire, je vais changer ça. Alors, supposons que moi, je veux faire un test comment on l'appelle? Euh, test comment on les appelle les impôts, pour payer les impôts. Alors, imposable, oui, voilà. Alors, on peut dire que soit c'est imposable, ou bien c'est imposable, ou bien il est non imposable. Ça veut dire, alors, celui qui va permettre, par exemple, ici, je vais mettre le sexe, que ce soit une femme ou bien un homme. Ici, je vais mettre l'âge. D'accord? Alors, supposons que le test me dit que
Le test me dit que si l'homme, par exemple, les gens qui sont imposables, qui seront imposables, alors je vais déplacer ça vers un petit peu ici en bas pour pouvoir expliquer. Alors, les personnes qui seront imposables, alors, ce sera qui? Alors, c'est la personne, hein, ce sont les personnes, on peut dire les hommes les hommes entre, on peut dire plus, qu'ils ont plus de 20 ans, les hommes qui ont plus de 20 ans, de 20, d'accord? Et les femmes, les imposables aussi, sont les femmes qui sont, dire ici, comme ça, les femmes plus que, hein, qu'ils ont plus de 30, d'accord? Alors, bien sûr, ça va donner des erreurs, mais c'est pas grave. Alors, là, il va me dire que ça, il faut juste mettre un message parce qu'il a cru que c'est un résultat. Alors, on va mettre ici femme. Voilà. Euh, alors, il a cru que c'est égal pour le résultat, c'est pour cela qu'il va donner erreur. Alors, normalement, je dois faire quoi? Alors, quelles sont les personnes imposables? C'est juste, ce sont, alors, je vais revenir, je vais copier ça, CTRL X, voilà, et je vais mettre ici, CTRL V, mais ici, je vais ajouter un petit espace pour ne pas donner d'erreur. Alors, les imposables, ce sont les hommes qui ont plus que 20 ans et les femmes qui ont plus que 30. D'accord? Alors, ici, je vais tester si c'est imposable ou pas. Hein? Alors, imposable, ça veut dire il doit payer les impôts. Alors, je vais tester ici, normalement, que ce soit une femme ou bien un homme. Et ici, je vais tester, je vais mettre son âge et puis je vais afficher un message qui va dire que est-ce que la personne, il est imposable ou bien il est non imposable. D'accord? Alors, pour cela, je vais créer une méthode. Alors, je vais mettre SAB euh, imposabilité. D'accord? Imposabilité, vous ne mettez pas les accents. Voilà. Alors, le test imposabilité. Alors, ici, je peux mettre ici aussi imposa, euh, imposabilité. Alors, je vais le mettre en noir. C'est bon. Alors là, je veux faire, comme j'ai mentionné, je veux faire un test pour savoir si l'élément, si la personne est imposable ou pas. D'abord, je dois récupérer ces deux valeurs-là pour pouvoir les tester. Alors, je vais créer des variables. Je vais mettre ici dim, je vais l'appeler sexe as. Le sexe sera homme ou femme, ça veut dire c'est string. String. Et puis, je vais déclarer le dim âge comme as integer. Et puis, je vais déclarer un variable résultat, d'accord? Ou bien je peux l'appeler imposabilité, ou bien je peux dire impôt. Je peux le déclarer impôt. Alors, je vais dire dim impôt, impôt as, bien sûr, sera un message puisque je vais afficher soit c'est imposable ou pas. Alors, soit je dis imposable, je peux même déclarer booléen. Ça veut dire, est-ce que c'est true? Ça veut dire qu'il sera imposable ou c'est false, il ne sera pas imposable. Alors, on peut déclarer de booléen. Booléen, comme ça, on peut avoir plusieurs types. D'accord? On peut tester plusieurs types. Alors, j'ai déclaré les variables. Et puis, je vais mettre ici, euh, normalement, ici, vous allez afficher soit true, soit false. C'est pas imposable ou bien non imposable. Euh, alors, ici, bien sûr, normalement, je dois avoir ici soit femme, soit homme. Ici, c'est l'âge. Alors, je vais tester. Je vais tester d'abord normalement. Regarde. Normalement, pour que la personne soit imposable, il doit avoir deux critères. Il doit avoir le critère de l'âge et le critère du sexe et le critère de l'âge. Ça veut dire que je dois tester sur deux choses. Alors, je vais lui dire if la valeur
du genre, bien du sexe, égale à quoi? Alors, ici, pardon, parce que là, je n'ai pas mentionné d'abord j'ai pas initialisé les valeurs. Alors, normalement, je dois lui dire avant que je dois initialiser les valeurs. Alors, sexe égale, égale quoi? Égale la zone de texte qui s'appelle C19, range, range C19, point value. D'accord? Et pour le âge, égale aussi, égale quoi? Égale la valeur de D19. Alors, je vais changer ça. D19, point valeur. D'accord? Et puis, je vais tester. Si la valeur de sexe égale à quoi? Normalement, je dois tester sur la valeur, est-ce que c'est femme? Femme. D'accord? Si c'est femme, d'accord? Ça, c'est le premier test. Je dois aussi, parce que pour être imposable, il doit être femme et il doit avoir l'âge plus que ça, plus que 30 ans. Pour cela, j'ai besoin de mettre deux tests. Et pour ajouter deux tests, vous allez mettre and. And, ça veut dire que vous allez tester la première fois sur le sexe et vous allez tester la première fois sur le âge. And âge est supérieur, on peut dire supérieur ou égal à 30, supérieur ou égal à 30. Dans ce cas-là, quand vous mettez le at, ça veut dire que les deux tests doivent être vrais pour qu'il fait l'instruction. Then, ça veut dire si l'un des deux n'est pas correct, s'il a l'âge de plus de 30 ans, mais il n'est pas une femme, ça veut dire que le test sera incorrect. Donc, then, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ici impôt égale, égale à quoi? Égale à true. D'accord? Il a proposé, puisque je l'ai déclaré booléen, là, il me propose soit true, soit false. D'accord? Alors, ça, c'est le premier test. Ça veut dire impôt et true. Alors là, j'ai besoin de faire un autre test. Alors, dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais faire else if. Parce que j'ai besoin de faire le true test. Else if, quoi? Le sexe égale à quoi? Égale à homme. Égale à homme. Et en même temps, and âge est supérieur ou égal à quoi? À 20. Supérieur ou égal à 20, then, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez faire aussi un pot égal à true. Égal à true. Alors, c'est bon? Alors, dans ce cas-là, alors, soit vous êtes un homme, else, ça veut dire else. Là, soit vous avez ces deux types, else. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas la première cas, si ce n'est pas la deuxième cas, automatiquement, vous allez mettre que un pot égal à false. Ça veut dire que la personne, il n'est pas imposable. N'oubliez pas de mettre and if et par la suite and if et n'oubliez pas de mettre ici affecter la valeur impôt à la zone de texte qui s'appelle le E19. Alors, range E19, point value, reçoit quoi? Reçoit impôt. Impôt. Alors, je vais faire. Alors, cette méthode-là, je vais faire ici sur un bouton. Je peux créer un bouton. Développer, créer, bouton. Alors, je peux mettre ici, c'est, hein, voilà, imposabilité. Et je peux la nommer. euh, je peux la mettre imposabilité ou bien payer. Payer. Je sais pas, imposabilité, d'accord. Imposabilité.
imposable ou pas? Parce que est-ce qu'il est imposable ou pas? Je peux mettre point d'exclamation comme ça pour savoir est-ce que il est imposable ou pas. Alors si je clique ici et voilà, il va me dire faux puisque là c'est pas homme, c'est pas. Alors normalement je dois tester sur quelque chose. Alors je vais mettre ici femme et je vais mettre ici par exemple 40. Alors, si je teste ici, voilà, il est imposable puisque c'est une femme et il a l'âge plus que 30 ans. Alors, si je mets ici, par exemple, il a 18 ans la femme, je clique ici, alors il n'est pas imposable, la dame. Et si je mets ici homme, il a 18 ans, si je clique, il n'est pas imposable. Mais si je mets par exemple 22 ans, voilà, je clique. 22 ans, on a vu. Attends. Alors, il est homme. Vous faites attention aux valeurs. Ah, ah. Alors, homme, hmm, qu'est-ce qu'on a écrit ici? C'est homme. Homme est supérieur ou égal à 20. And âge supérieur ou égal à 20. Ça veut dire que, normalement, c'est... Attendez, je vais mettre ici. Comment ça? Oh. Alors, on va tester. On va voir. Alors, si le sexe ici égale à femme, and âge égal à 30, supérieur, else, if sexe égale à homme, and âge égale à 20, impôt. Ah, normalement ici, il faut mettre true. Ça veut dire que c'est imposable. Il faut mettre true ici. Voilà. Alors, je vais reprendre. Voilà. Alors, ici, il a 42. Si je mets ici 20, aussi, il est imposable. Si je mets ici 14 ans, bien sûr, il n'est pas imposable. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on peut traiter les valeurs avec deux tests à la fois. Alors, la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir comment faire au moins un test qui sera correct.